allez bien? On se retrouve donc pour une vidéo spéciale en fait. J'ai décidé de vous tourner la vidéo, puisqu'on arrive tout près des fêtes de fin d'année, de vous tourner cette vidéo et ça flash dans ce truc. De vous tourner une vidéo sur... Ah non, c'est mieux comme ça en fait. Oui, c'est bien comme ça. De vous tourner une vidéo sur nos grands projets 2020. Il faut savoir qu'on a énormément de projets qui arrivent en 2020, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du travail, au niveau des chaînes YouTube, enfin, au niveau des routines. Il y a plein de choses, il y a plein de grands projets en 2020. Et donc, je vais vous en parler tout de suite. Donc voilà, alors le premier projet 2020, je pense en avoir parlé, c'est le fameux cinquième bébé. Il faut savoir qu'il est toujours, ce projet est toujours d'actualité et que normalement pour septembre-octobre 2020, je devrais commencer les essais du cinquième bébé pour pouvoir accoucher à 42 ans, donc en 2021, début 2021 évidemment. Donc voilà, donc le projet du cinquième bébé est toujours présent. Évidemment, je vous tiendrai au courant. On attend en fait simplement déjà quand Gina continue bien son évolution et qu'on ait déménagé et emménagé parce que je ne veux pas déménager et emménager enceinte. Je préfère être emménagé dans la nouvelle maison et avoir refait notre petite routine, etc. dans la nouvelle maison. Mais effectivement, le cinquième enfant est toujours présent et évidemment que vous serez au courant. Et évidemment que je suivrai sûrement cette grossesse avec vous. Et donc voilà. Ça c'était le premier projet. Le deuxième projet. Le deuxième projet est donc ce fameux déménagement. Alors le déménagement évidemment est en cours. On déménage sur une ville qui s'appelle Andenne, une ville où je suis née. Enfin je suis née, ah oui, mais je veux dire j'ai toujours vécu à Andenne. Mes parents sont nés tous les deux à Andenne. Mon mari a vécu aussi dans les environs d'Andenne, Solière, Marche, etc. Donc c'est vraiment en marchant, etc. Donc c'est vraiment, lui il est Utois, mais il est né lui, dans le même hôpital que moi d'ailleurs. Mais donc notre région est là-bas. Pourquoi est-ce qu'on déménage? La première raison pour laquelle nous déménageons, c'est le travail de mon mari qui se trouve à Oui. Comme je vous l'ai dit, il a fait juste 7 ans pour que mon mari retrouve un emploi. Il est retourné dans le même endroit où il était avant. Donc voilà, ça va aller. On a fait un tour pour lui. Donc voilà, on était venu ici sur Bourrin pour essayer qu'il rentre à la centrale de Chaux. Ça n'a pas fonctionné, donc il est retourné de l'autre côté. Donc voilà. Du coup, il fait énormément de trajets. Il est très souvent à Oui, plus souvent là d'ailleurs que autre part. Donc du coup, c'est la première raison qui nous pousse à retourner, c'est évidemment le kilométrage qui est énorme, puisque mon mari met 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc il parcourt à peu près 200 km par jour pour aller travailler, ce qui est énorme. La deuxième raison du déménagement est le fait que mon papa et ma maman sont tous les deux en Andenne, qui commencent évidemment à prendre de l'âge, puisqu'ils ont 69 et 72. Et donc du coup, j'ai évidemment envie de me rapprocher d'eux et de pouvoir évidemment profiter au maximum de leur dernier, je vais dire, quart de vie qui reste. Et voilà, j'espère qu'ils vivront jusqu'à 100 ans évidemment, mais voilà. Donc du coup, ils sont plus ou moins en bonne santé tous les deux, hein, ils n'ont pas de graves problèmes. Mon papa a quelques petits problèmes de genoux, et voilà, des petites choses ainsi, mais en tout cas au niveau cardiaque, au niveau tout ça, ils n'ont pas de gros soucis. Ma maman est suivie par un cardiologue, mais on lui avait fait un petit choc dans le cœur pour justement ça. Mais au niveau santé, ils vont bien, au niveau voilà, tout ça, tout se passe bien. Mais évidemment, je, je veux être tout près d'eux et je veux évidemment retourner dans la ville où j'ai toujours vécu. Je suis une fille de la ville et pas une fille de la campagne en fait. Donc voilà, j'ai du mal ici. Voilà, j'ai du mal. J'ai besoin de pouvoir partir quand j'en ai envie. Donc avant, ben, quand j'avais envie de partir, je prenais mes deux pieds et j'allais me promener en ville. J'allais faire les magasins même toute seule. Et donc j'ai besoin de retrouver ce contact avec la ville, avec ma famille, avec ben, j'ai pas que ma maman et mon papa. J'ai également mes cousines, j'ai également mon frère et tout ça. Donc j'ai envie de retourner dans ma ville natale. Troisièmement, Angelina a énormément, comme vous l'avez vu, de rendez-vous et tout se passe sur Namur et
Donc du coup, c'est plus facile pour nous évidemment de faire Andenne Namur. Donc du coup, on préfère évidemment repartir dans cet endroit-là. Donc c'est prévu pour début juillet. Donc, voilà. Dans les 15 premiers jours de juillet, on aura déménagé. Et voilà. Les enfants sont contents, je pense, de retourner tout près de papy, de mamie, etc. Ils seront évidemment, ça va peut-être leur faire bizarre parce qu'ils vont être dans des classes séparées. Alors qu'ils jusqu'à présent ils étaient dans des classes uniques, puisque c'est des petits villages ici, donc ils vont se retrouver dans une classe séparée. Je pense que Valentino, ça lui fera du bien. Vinicius, ben, il n'a pas le choix, lui, il rentre en rénové, donc il devait quand même changer. Et Angelina et Zoé, ben, vous verrez. Zoé se fait très vite en fait, hein. Zoé, elle est très sociale et elle se fait très vite aux gens. Et Angelina est très souriante et donc normalement ça devrait le faire aussi. Donc voilà, donc les premières choses commencent à s'installer. On a déjà trouvé une kiné qui commencera au mois de septembre avec Angelina. Elle avait bien 2 heures à dégager, donc on les a pris tout de suite. Et donc voilà. Donc du coup, je vous tiendrai évidemment informé de l'avancement. Et évidemment, je vous tiendrai informé de quand on aura trouvé une maison, quand on aura été la visiter, etc. Enfin, vous serez au courant, comme d'habitude, de tout, de toute manière. Je ne vous cache rien. Donc voilà, ça c'était le deuxième projet 2020. Le troisième projet 2020 est l'ouverture de la deuxième chaîne. Donc je vous en ai parlé, il va y avoir une chaîne qui va être ouverte, Psycho Val. Val, pourquoi? Parce que je m'appelle Valérie, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est mon prénom. Et donc Psycho pour le côté psychologique de ma chaîne qui va s'ouvrir. C'est une chaîne qui va parler des serial killers. Alors il y en a quelques-unes qui sont déjà ouvertes, mais moi, il va y avoir toute l'explication de l'histoire même qui s'est passée, toute l'explication de la peine qu'ils ont eue, de ce qu'ils ont, etc., de leur enfance, à chacun des psychopathes que vous allez connaître ou découvrir, ou que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas eu les explications complètes. C'est des grosses recherches, ça prend énormément de temps. Mais bon, voilà. Donc, du coup, c'est une nouvelle chaîne qui va ouvrir, mais je l'ouvrirai évidemment après les fêtes, etc. Mais la chaîne Psycho Val va ouvrir en janvier, à mon avis. Début janvier, vous devriez avoir la première histoire, le premier psychopathe qui viendra, c'est Marc Dutroux. Je vous parlerai aussi de ses compères, je vous parlerai aussi de sa fameuse séparation, etc. Donc, voilà. Tout ça vous sera dans une grande vidéo. Et donc vous aurez évidemment les détails d'où il est, s'ils sont encore, s'ils ne sont plus en prison, s'ils sont toujours en prison, s'ils sont toujours vivants, s'ils sont morts, etc. Donc chaque psychopathe que je traiterai, je commencerai par les psychopathes de Belgique, qui ont déjà pas mal, et puis je m'aventurerai sur la suite, mais je donnerai à chaque fois le présent, donc où ils sont pour l'instant, et etc. Donc ça c'est la deuxième chaîne qui va s'ouvrir, donc ça c'était le troisième projet. Et donc, je pense qu'il reste encore un. Je réfléchis. Oui, le quatrième projet est médical, donc c'est refaire évidemment toute ma dentition. Donc ça aussi, je vous en parlerai, parce que là, pour le moment, je vais commencer les premiers seins, c'est-à-dire refaire toutes les dents qui sont abîmées, qui sont cassées, etc. Et dans l'absolu, je vous parlerai des fameuses facettes que je veux. Comme je vous l'ai dit, j'ai les 2 chats qui s'en foutent. Je vous parlerai des facettes que je vais mettre après. C'est des facettes dentaires. Et donc, je vous parlerai aussi de ce projet qui est donc cette petite truc esthétique qui va me permettre d'avoir des dents toutes blanches et bien belles et tout. C'est des petites facettes dentaires que le dentiste vient vous plaquer dessus, mais ça a un coût évidemment. Mais donc ça, c'est un projet qui va aussi arriver dans le courant 2020. Voilà. Donc ça, c'était le quatrième projet. Le cinquième projet est plus, pas vraiment un projet, mais plus un tout. J'ai décidé de changer aussi au niveau des routines, etc. Et donc ça sera aussi mis en œuvre en 2020. Et le cinquième projet, c'était le cinquième celui-là, et le sixième projet sera Instagram. Donc comme vous l'avez vu, je suis de plus en plus présente sur Instagram et je le serai de plus en plus parce que je veux devenir influenceuse. Donc du coup, ça aussi, ça sera un de mes projets 2020, 2021, mais plus 2020 à mon avis. Donc voilà, donc ça c'est les projets
qui vont arriver en 2020. Je vous tiendrai chaque fois informé, évidemment. Donc, du coup, moi, je vais vous laisser cette petite vidéo pour vous donner mes petits projets. Et voilà, il y aura une deuxième vidéo dans ce style, mais ça sera plus au moment plus près encore de la nouvelle année avec nos espoirs pour 2020. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser. N'oubliez pas, en dessous des vidéos, il y a le lien Utip qui vient d'être mis. Utip, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a beaucoup de youtubeuses qui ont ce compte Utip. Vous poussez sur le lien, vous allez regarder, vous allez tomber sur mon mur, vous allez voir, vous allez pousser sur, il est marqué faire un don, ou à côté il est marqué regarder une pub. Vous poussez faire un don, si vous voulez faire un don, c'est gentil, mais vous allez sur regarder une pub, et chaque pub que vous regardez, ça vous coûte rien à vous, et moi ça me rapporte 3 cents. Donc voilà, le lien est tout de suite ici, en dessous de la vidéo, en barre d'infos. Donc je vous remercie, je vous fais de gros bisous, merci de nous suivre, merci d'être là au quotidien. On se retrouve bientôt dans une même vidéo, ou sinon il y a les vlogs, les retours de course, les hauls, etc. Allez voir ma chaîne, il n'y a aucun souci. Je vous adore. Allez, bye.